Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos des teachers du net. Je suis Honoré Mouanou et dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à créer le bon site web. Quand je dis le bon site web, je fais référence à quoi? Je fais référence particulièrement d'abord à un site web qui est très beau, un site web qui est fabuleux en termes de fonctionnalité, mais plus important, un site web qui va tout simplement attirer un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire avoir un très grand trafic. Et pour créer ce genre de site web, il y a des étapes primitives à d'abord réaliser pour pouvoir maintenant atteindre votre objectif. En parlant d'objectif, lorsqu'on veut créer un site web, il faut avoir premièrement un objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux par exemple créer un réseau social, je veux par exemple créer une université en ligne, ainsi de suite. Lorsque vous avez maintenant votre objectif, vous allez maintenant rechercher un ensemble d'idées. Prenons le cas simple, j'aimerais créer une université en ligne. Nous sommes à l'ère de l'Internet 2.0, donc en lieu et place d'aller à l'école, les étudiants auront la possibilité d'avoir une université en ligne. C'est-à-dire, quelles sont mes idées? Par exemple, premièrement, les étudiants pourront s'inscrire sur le site web, ce qui va correspondre tout simplement à l'inscription à l'université. Une fois inscrits, on peut leur proposer par exemple un petit Mitsubishi qui va leur permettre de pouvoir tout simplement avoir leur programme pour l'année en cours, avoir également la possibilité de rechercher un dortoir et pouvoir trouver des colocataires en ligne, ainsi de suite. Donc avoir quelque chose qui tend vers la réalité. Une fois que vous avez votre objectif et vos idées, il faut au niveau des idées être un peu tout au moins réaliste. Je m'explique. Par exemple, lorsque vous voulez développer quelque chose, il faut avoir d'abord quelque chose d'assez simple. Et au fur et à mesure, vous allez maintenant progresser. Il ne faut pas dès le départ se donner des idées assez extraordinaires parce que vous ne pourrez même pas arriver très loin. Il faut d'abord commencer par le b.a.-ba, ainsi de suite. On va arriver maintenant à progresser. Maintenant, une fois que vous avez votre objectif et vos idées, il faut maintenant voir est-ce que cela va intéresser des gens, est-ce que cela va intéresser des personnes. Et pour ce faire, vous disposez d'un ensemble d'outils au niveau d'Internet. Là, je vais essayer d'ouvrir mon navigateur Internet à ce niveau et vous allez voir ici, j'ai Google Trends. Google Trends qui nous permet tout simplement d'avoir ici les tendances actuelles. Vous voulez par exemple réaliser un magazine, vous voulez réaliser un blog, vous voulez réaliser un journal. Vous venez au niveau par exemple de Google Trends, vous tapez ici blog, vous allez mettre également ici newspaper, donc je vais séparer mes éléments par des virgules. Donc au niveau de blog, vous allez mettre par exemple ici journal, ok, vous mettez également ici magazine, un truc de ce genre. Et au niveau du Google Trends, vous allez avoir les tendances actuelles, c'est-à-dire quelles sont les chances d'avoir un grand nombre de trafic si tout simplement vous créez un blog ou bien vous créez un journal ou un magazine. Je clique ici sur ce fameux bouton et chez Kebam, Google va me donner un graphique qui va me représenter en termes tout simplement de statistiques, disons la probabilité que j'ai un grand nombre de trafic. Ici, on peut voir tout simplement que le blog est matérialisé ici en bleu. Et on peut voir que dans les années 2005, il était carrément très en bas, mais au fur et à mesure, il y a une progression exponentielle. Au niveau ici du magazine plutôt, c'est plutôt une décroissance. Et cela vraiment n'est pas du tout bon. Au niveau du journal, c'est également ici une décroissance. Donc, grâce à ces résultats, vous saurez que vous avez plus de chances d'avoir un trafic si vous créez par exemple ici un blog en lieu et place d'un journal ou d'un magazine. Ok, donc j'espère que vous allez maintenant ici essayer par rapport à votre idée de voir un peu l'impact que vous pourrez avoir sur ces milliards d'internautes. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre au niveau du site Amazon.com qui vous propose ici des ventes en ligne. À ce niveau, vous pourrez également ici rechercher quelque chose en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve votre objectif, votre idée. Et vous pourrez voir par exemple les livres qui sont les mieux vendus dans ce domaine, histoire de voir un tout petit peu à ce niveau quelle est également ici la probabilité d'avoir plusieurs personnes qui vont se connecter à votre site web. Si vous venez par exemple dans la catégorie Electronic Computer qui est présente à ce niveau, vous venez ensuite au niveau de PC Game, donc les jeux d'ordinateur, vous allez voir en quelque sorte quels sont les jeux les plus recherchés. Donc si vous souhaitez par exemple mettre en place un site web qui va permettre de pouvoir télécharger des jeux vidéo, un truc de ce genre, vous allez voir les dernières plutôt tendances actuelles. Ok, donc ici vous pouvez voir que on a les best-sellers, par exemple ici Final Fantasy, ainsi de suite, FIFA 14. Et voilà deux outils précieux que vous pourrez utiliser pour d'abord voir si votre objectif et vos idées pourront tout simplement attirer un maximum de personnes. Alors les gars, c'est tout pour cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir quelque chose de nouveau. On va voir maintenant ici comment choisir votre nom de domaine. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video.
Have a nice day. XOXO.